Les gens ont tendance à penser que ce qu'ils pensent, ils doivent le dire. Ils ont tendance à penser que leur opinion compte. Ils ont tendance à penser qu'ils doivent ajouter leur grain de sel, leur goutte d'eau, leur piment dans la sauce de quelqu'un d'autre. Vraiment, c'est dommage, mais c'est le monde dans lequel on vit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tuer les gens, on va tuer tout le monde. On va supprimer la race quoi déjà? Terrestre. La race humaine? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On fait avec. On fait avec et on s'en fout de ce que les gens disent. Au fait, quand on dit qu'on s'en fout de ce que les gens disent ou ce que les gens pensent là, c'est pas seulement d'écrire sur les statuts, c'est de faire ça dans la vraie vie. Quand les gens parlent, tu t'en fous. Ça fait mal, mais tu t'en fous. Au fait, ne donne pas le plaisir à quelqu'un de savoir qu'il t'a touché avec ses paroles, avec ses actions, avec ce qui... Peu importe. Faut faire le truc de je m'en fous, le truc de... Ah, vous voyez des gens souvent, quand vous regardez un film, vous dites, elle a trop de charisme, ou des célébrités, ou des gens... Regardez, donnez-vous un genre là, non. Même les gens ont peur de vous parler. Les gens vont parler. Ça vous fait mal, mais ne montrez pas ça aux gens. Pourquoi je dis ça? Moi, par exemple, récemment, je me suis mariée. Merci. Et des amis, même pas ma famille, des amis viennent et disent « Ah, maintenant, là, il faut que tu accouches, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Tu n'es pas encore enceinte? Excusez-moi, de quoi je me mêle? Vous vous êtes mariés? » Non. Est-ce que moi, ça a voulu m'affecter au point où je me suis dit « Ah, que je tombe sur mon enceinte pour faire plaisir aux gens. » Je me suis dit ça. La pensée m'a traversée. Je ne vous montre pas, ça m'a traversée parce que je suis humaine. Mais après, je me suis dit, hey, ressaisis-toi. Ce sont les gens qui vont décrire ton foyer? Non. Ce sont les gens qui vont décrire ta vie? Non. Quand on commence sur le chemin de un tel a dit je fais, on a du mal à s'arrêter. Ne permettez pas aux gens d'avoir une parole définitive, un dire dans vos vies. Ou ne donnez pas aux gens le rôle qui ne leur est pas dû. Ceux qui ont des paroles dans vos vies, qui peuvent prononcer, ça va se réaliser, qui peuvent vous maudire, vous bénir, c'est votre famille, le lien de sang. Il y a vos parents, il y a votre papa, votre maman, vos grands-parents, bref, la famille. Et cela encore, hein, ça reste à voir. Mais bref, voilà quoi. Donne l'honneur à qui il est dû de droit. Une personne qui vient te dire des bêtises n'a pas le droit de te dire n'importe quoi. Tu es quelqu'un, tu as du charisme. Je dis ça parce que moi, ça m'a affecté. Après, je me suis dit, hé, qui va venir me dire que quoi? On ne fait pas ça. Et c'est là où je me suis dit, bah tiens, laisse-moi faire une vidéo quand même pour dire 2-3 trucs. Les gens, généralement, ils pensent qu'ils ont le droit de venir te dire comment gérer ta vie, alors qu'eux-mêmes, ils n'auraient pas fait ça. Hein. Soit parce qu'ils sont jaloux, inconsciemment. Et la jalousie inconsciente, là, c'est même ça qui est encore pire. Parce que la personne même doute, même, elle ne sait pas si elle est jalouse. Elle se convainc même qu'elle n'est pas jalouse. C'est pas bien tout ça. Ça stresse, ça démotive, ça démoralise. Ça démoralise les gens. Dire à quelqu'un comment gérer sa vie. C'est vrai qu'il y a des conseils, c'est vrai. Et il y a aussi quand ce n'est pas le conseil. Quand c'est le conseil, c'est différent. Ah, par rapport à ta situation, je vois qu'avoir un enfant, c'est... Oui, c'est pas interdit de donner des conseils. Mais quand tu viens dire, il faut que tu aies un enfant, parce que, de toute façon, je vois les trucs. Parce que, ah, tu sais, tu es maintenant marié, qu'est-ce qui te retient encore? Ce qui me retient, c'est que chacun de nous a son parcours. Chacun de nous a sa direction. Chacun de nous a ses plans pour sa vie. Si, toi, tu es tombée enceinte et tu t'es mariée, tu es tombée enceinte après, tu t'es mariée avant d'accoucher, ça a marché pour toi, c'est que c'est toi, c'était fait pour toi. C'est que tu fais partie des gens pour qui ça marche. Si quelqu'un d'autre, c'est pas arrivé chez la personne est comme ça. Si par exemple aujourd'hui tu vois une amie, elle se prostitue pour avoir de l'argent et ça marche pour elle, depuis qu'elle se prostitue là, elle n'a pas eu le sida. Elle fait sa chose, elle fait bien. Elle n'a pas eu le sida, elle est là, elle vit, elle saute d'homme à homme, elle se fait des milliards. Ça ne te garantit pas que si toi tu fais la même chose, tu vas réussir. On n'a pas tous le même appel sur la terre. Même la Bible dit, nombreux sont... D'abord, la Bible dit que Dieu nous a tous créés. Hein. Quand il nous a tous créés là, nombreux ont été appelés. Ce qui veut dire que ce n'est pas tout le monde. Et dans les nombreux qui ont été appelés là, peu sont reçus. Vous voyez déjà comment on est nombreux, on est tous dans un monde, mais on est subdivisés. Pour vous dire qu'on est différents. Et Dieu ne nous aime pas de la même manière. Chacun peut bouder comme il veut. C'est son problème. Hein, parce que même dans la Bible, Dieu a précisé que David, c'était l'homme selon son cœur. Salomon, c'était l'homme de la sagesse. Chacun sa particularité. Ne vous laissez pas beurrer par les gens qui vont vous faire croire que effectivement tu dois vivre par rapport à un code de vie. Qui a créé le code de vie là? C'est vous. Et même si c'est vous, vous êtes des humains comme moi. Qu'est-ce que vous avez de plus que moi? Au commencement, il y avait Dieu. Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde et nous. Quand il crée le monde et nous, il met les hommes. Les hommes, entre eux, après, ils disent, on doit diviser le monde. Ils divisent le monde. Voilà, toi, c'est tel pays, toi, c'est tel pays, toi, c'est tel pays. Un continent, au moins, 200 et quelques pays, comme l'Afrique. Ils ont divisé, on comprend. Chaque pays, il y a président, ça descend. Premier ministre, ça descend jusqu'en bas, arrivé aux maires, députés et autres. Ça, on s'arrête là. Après, il y a la police pour la sécurité, il y a ceci, il y a ça pour ça. Bref, c'est subdivisé.
Tu arrives au niveau de chaque famille. Dans chaque famille, il y a un chef de famille. Et même quand il y a les chefs de famille, là, dans la même famille, une famille qui a 15 maisons, 15 toits différents, chaque toit a son chef. Et dans chaque toit qui a son chef, là, il y a chaque enfant. Et parmi les enfants, là, il y a un qui sera le chef demain. On n'a pas tous la même valeur. Et le monde a déjà été subdivisé. Donc ne venez pas encore pour venir nous diriger. Le monde est déjà dirigé. Toi, tu fais ça, toi, tu es chef, toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Ne venez pas ajouter votre merde, surtout quand vous n'avez pas d'expérience. C'est dérangeant, c'est stressant, j'ai même pas envie de parler le gros français. Ne permettez jamais à quelqu'un de venir vous dire comment gérer votre vie. Moi, j'ai pour principe, je sais que c'est bizarre, mais je me dis un truc, je me dis souvent, quand tu veux mentir, mon bien qu'on ne t'attrape pas. Juste pour dire, peu importe ce que tu veux faire dans la vie, fais le bien et n'aie aucun regret. Fais le bien en sachant que si c'est mal, demain on peut t'attraper. Mais soit quand on t'attrape là, sois sûr que tu vas, pas que tu seras impoli, mais que tu vas gérer, tu vas pouvoir prendre ça dans ton corps que oui, j'ai merdé. Mais tu assumes. Il faut toujours assumer ses choix. C'est pour ça que moi, par exemple, je me suis dit, vous allez parler, ça m'a affecté, j'aurai mal, je vais boire l'eau, je vais dormir, je vais boire l'eau, je vais dormir. Quand je serai prête, quand je vais penser que c'est le bon moment, quand Dieu va me toucher, va me dire, ma fille, vas-y, mon fils, vas-y. Quand vous avez l'impression que c'est le moment opportun, faites-le. Mais pas parce que quelqu'un a dit de le faire. Parce qu'à la longue, ça a des revers, non? Les revers où tu n'étais pas prêt émotionnellement, tu ne te rends pas compte, mais ton enfant n'est pas heureux. Il y a des gens qui veulent, il y a des gens par exemple qui ne veulent pas juste accoucher. Il y a des gens qui ne veulent pas juste pendre les enfants. Il y a des gens qui veulent élever des nations, qui veulent construire des États. Des gens qui veulent emmener des enfants sur la terre, qui vont éduquer les enfants ratés là. Oui, il y a des gens qui ont des visions. Il y a des gens qui, excusez-moi, ça peut paraître autant, mais il y a des gens qui ont une vision, qui ne veulent pas juste pendre des enfants et les emmener au monde. On ne sait pas ce qu'ils vont manger demain, tant qu'ils sont là, au moins un va réussir. Non, ce n'est pas tout le monde qui a la même vision. Donc voilà, les enfants peuvent ne pas être physiques. Ça peut être ton business, ça peut être, tu as une idée derrière la tête, mais on te décourage. Ne laisse personne te décourager. Encourage-toi autant que possible, autant que tu peux. Laissez un pouce bleu, allez voir la vidéo complète, s'il vous plaît, sur ma chaîne, Angèle de Gite. Merci. Que personne ne te décourage, parce que tu es une personne dans ta propre... Ah, parfois, non. Parfois, j'ai seulement envie de prendre ce qu'il y a dans ma tête, là. Je mets ça seulement, je pose ça là. Et ça écrit sur un livre, je balance le livre, je mets le livre en vente. Je suis sûre que il y aura beaucoup de vues. Ce sera un best-seller en Afrique parce que... En tout cas, ne permettez pas aux gens de vous dicter votre vie. Quelqu'un peut se marier à 45 ans et la personne est plus heureuse que celle qui s'est mariée à 21 ans. Quelqu'un peut se marier à 22 ans, avoir un enfant. L'autre qui s'est marié à 45 ans doit attendre 15 ans encore avant d'avoir un enfant. Quelqu'un peut avoir le bac à 18 ans et avoir un travail à 38 ans. Quelqu'un peut ne pas avoir le bac, peut quitter l'école à 16 ans et avoir son travail de vie, tout ce qu'il a fait toute sa vie, devenir milliardaire à 17 ans. La vie, ce n'est pas une course. Chaque chose arrive en son temps. Que personne ne vous stresse, ne vous presse par rapport à leurs insécurités, par rapport à leurs incompétences, par rapport à leurs regrets, par rapport à leurs émotions, par rapport à ce qui les concerne. Que personne ne vous stresse. Il faut toujours se tenir droit. Réalisez vos rêves. Ne laissez personne vous regarder en direct, vous ne pouvez pas réaliser. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez réussir. L'idée que vous avez dans la tête là, c'est ça. C'est ça là même. Il faut penser ça. Et arrêtez de demander des conseils aux gens qui ne vous valent pas la peine. Ça, ce sera une autre vidéo. À qui demander conseil? Qui écouter quand on conseille? On fera une vidéo sur ça. Ça a l'air intéressant. Ce sera sûrement l'une de mes 3e vidéos cette semaine. Bisous, laissez un pouce bleu si vous avez aimé ma petite vidéo courte. J'espère qu'elle sera courte. Et je vous aime. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous. Encouragez-moi, s'il vous plaît. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous, encouragez-moi. Et laissez un pouce bleu, abonnez-vous, encouragez-moi. Bref, merci beaucoup. Ciao, ciao.